Bonjour à vous tous à nouveau. Euh, je vais continuer les vidéos pour partager tous les signes que je reçois du divin à tous les jours parce que sont tellement révélants pour moi. Je sais que j'utilise beaucoup ce mot dans mes vidéos parce que je trouve ça tout comme une révélation. C'est pas pour rien que dans la Bible aussi, il y a les révélations dans les derniers jours, hein, ça me semble. En tout cas, pour ceux qui viennent pour la première fois tomber sur ma vidéo, je m'appelle Yonitsa Naneshtian et j'avais été ici à Québec depuis 2012. Depuis 2020, si vous allez écouter ma première vidéo, c'est mon témoignage, en fait, mon témoignage à propos de mon expérience mystique qui m'a mis sur le chemin spirituel, disons ça comme ça, et des énergies subtiles, aller chercher des preuves, aller chercher des gens qui ont vécu des miracles puis des expériences mystiques dans leur vie. Alors, depuis 2020, je fais ça. En fait, pas depuis 2020 exactement, vu que je comprenais pas trop, parce que ça a commencé comme une sorte de dépression, comme une sorte de, disons, de déséquilibre de routine de tous les jours, suite à la pandémie. C'est juste qu'à partir de 2023, je me suis mis vraiment carrément à faire des recherches, puis à trouver, parce qu'il me fallait des preuves, c'est qui, parce que personne ne peut nous dire en fait toujours ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe avec nous, parce que ça commence en intérieur. Bon, c'est sûr qu'il y a un il y a quelque chose qui déclenche ça, comme un événement ou comme une situation assez difficile, comme c'était la pandémie, c'est sûr, c'est toujours un déclenchateur d'un souvenir ou d'une mémoire ou de quelque chose que tu as vécu avant qui te fait réfléchir, puis qui te met sur cette sur cette chemin de comment on appelle ça en français, aller chercher à l'intérieur de toi. En fait, c'est apprendre à se connaître, à connaître son âme, son cœur, ses besoins. Donc, aller vers à l'intérieur de nous tout le temps. Voilà. Alors, je vais commencer par... Je vais dire que je vais vous promettre commencer par les rêves puis les petits signes que j'ai eus. Puis c'est vrai, ça a fait... c'était en fait la première fois que c'est arrivé, c'est que j'ai regardé un film, puis c'était un film de Noël, je sais pas si c'était 2021 ou 2020 pour Noël. Et dans le film de Noël, un jeune garçon qui allait chercher la ville de Père Noël était sur un dragon en train de voler dessus la ville de Père Noël au pôle Nord. Puis le dragon lui a dit si tu veux voir, il faut que tu crois d'abord. Ça m'a resté carrément dans la tête. Puis vous allez voir, vous aussi, si jamais vous êtes sur ce chemin, vous allez avoir, en fait, il y a des mots, vous allez avoir des mots, vous allez avoir des situations ou des
des signes qui vont vous attirer à l'attention très très fort, qui va vous rester dans la tête et dans vos souvenirs tout le temps. Donc ça commence comme ça. Après, c'était le rêve. J'ai trouvé un lilas tellement beau. Ah, ça sent bon, Seigneur. Après, c'était une nuit. J'ai rêvé que j'ai vu sur l'horloge, sur la table de chevet, 5h55 le matin. C'était le rêve. Puis après, j'ai ouvert les yeux. J'ai regardé mon horloge sur la table de chevet, mon alarme. Et quand j'ai ouvert les yeux, c'était 5h54. Et quand j'ai ouvert les yeux, j'ai regardé l'horloge. Le 54 s'est transformé en 55. C'est comme, what? Après, c'était le 444, 4h44. Puis après, c'était le 33. Que c'est arrivé pareil. Pareil comme le 5,55. Ok, je me suis dit, d'accord. Après, la routine de tous les jours, difficile, toujours au travail difficile, toujours à la maison difficile, toujours tout était difficile. On dirait que tout était... Oh, enfin, des moments difficiles. Je crois que tout le monde ressent ça, surtout en ce moment. Tout le monde, ou une bonne partie des gens, je crois, qui passent par des étapes comme ça. Parce que ça commence. On se dit toujours que, mon Dieu, c'est pas normal, mais en fait, avant une transformation, c'est très normal. Donc, tout doit être repensé, réorganisé, réanalysé pour, par après, faire le nettoyage dans sa vie, disons ça comme ça. Que ce soit le travail, que ce soit les amis toxiques qui te prennent ton énergie, que tu étais toujours en train de les aider, puis qui viennent se plaindre tout le temps. Puis nous, on est là pour aider tout le temps. On se rend pas compte en fait que c'est des tests, un sort de test. Parce que on est obligé à mettre des barrières à un moment donné, parce que ça nous épuise, pas parce qu'on les aime pas, parce qu'on les aime puis on aimerait ça les aider, mais on ne peut pas aider personne, toute seule, on doit faire toute seule, malheureusement. Mais il y a toujours un pouvoir plus haute qui est toujours là pour nous guider, un pouvoir très fort que j'appelle Dieu, j'appelle Jésus, j'appelle les anges, Sainte Marie, mais vous pouvez appeler, je sais pas, le soleil, la nature, les oiseaux, parce que, en fait, la vie est dans tout. Et moi, j'étais plus proche du monde pas religieux, parce que c'est pas la religion. J'ai pas vraiment trop compris la religion, parce que c'était des mots trop compliqués pour moi à comprendre, puis des histoires comme ça, mais qui sont écrites dans la Bible. Mais j'ai tourné vers le spirituel. C'est sûr, regardant notre page Facebook, vous savez, sur le fil Facebook, ça apparaît toutes sortes de guides, que ça soit spirituel, que ça soit des coachs, que ça soit des enseignants. Il y a toujours quelqu'un qui veut nous apprendre quelque chose. Alors c'est comme ça que j'ai tombé sur Audie Giroux Coach. Et j'ai acheté un billet parce qu'elle a fait un tournoi, pas un tournoi, mais comment on appelle ça, c'est un spectacle qui faisait, qui donnait tout autour de Québec, qui s'appelait La Renaissance. Et ça m'a attiré l'attention encore. Alors j'achète le billet sans même pas regarder. C'était... Je me rappelle pas si c'était 2023, après... Oui,
c'était après, oui, je pense que c'était l'été 2023 ou l'été 2024. Je ne me rappelle pas exactement. Mais je sais que c'était l'été, c'était avant mon départ en vacances en Roumanie. J'avais fortement besoin d'aller en Roumanie. Alors, je me suis pris des billets printemps 2023, puis à l'été, j'étais allée en Roumanie. Et puis, on se rend pas compte encore pourquoi il y a l'âme qui veut vraiment s'approprier la terre, disons ça comme ça, parce que j'avais besoin de faire de la paix avec mon passé. J'ai compris ça par après. Donc, suite à ce spectacle, quand je suis arrivée dans cette salle, tout a commencé. Audie Giroux, elle était avec son amie, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. On donnait un super beau spectacle. Je m'attendais vraiment pas du tout à ça. Puis je vous assure que elle travaille avec les anges. Je vous assure qu'il y avait plein d'anges dans la salle. Parce que j'ai commencé à sentir l'énergie. Puis quand on commence à sentir l'énergie autour de nous, comme mes dons, disons que ça comme ça, mes capacités paranormales, disons ça comme ça, sont mises à jour en 2023, en 2021, 2022, 2023 tranquillement. J'ai senti des picotements dans mon dos, mais tout mon dos. Et my goodness, c'était tellement fort. Puis ça a duré pendant 3 heures. Et je me suis dit des picotements dans mon dos. Puis par après, j'ai appris en fait que nos sens, je veux dire la sensibilité des énergies subtiles, c'est toujours dans le dos qu'on le sent le plus. Donc si vous sentez vous aussi dans le dos des picotements ou sous la tête, puis ça descend en bas, c'est comme des frissons, mais c'est plus subtil comme les frissons, parce que le frisson, ça apporte du froid, mais ça apporte pas du froid, juste la chair de poule qu'on a un petit peu. Puis à partir de ce moment-là, j'étais allée faire des recherches approfondies, vraiment. 2023, ça a tout commencé. Donc les rêves, après c'était des visions. Ma vision, c'était une qui était très, très, très... qui m'a resté dans la tête. C'est, je me suis mis à faire la méditation et tout à coup, donc quand j'ai fermé les yeux, j'ai vu Jésus avec les bras ouverts qui venait vers moi. J'ai ouvert tout à coup les yeux, puis j'étais comme « What? Qu'est-ce que c'est que ça? » Encore un truc. À l'époque, j'étais pas attirée par Jésus ou par Dieu, parce qu'avec mon vécu en Roumanie communiste, c'était pas drôle, parce qu'on avait des comment on appelle ça, les restrictions ou interdictions de exprimer sa pensée. Alors j'étais toujours très sceptique de ces formations, ce système un peu contrôlant, comme c'était la religion, comme c'était les gouvernements communistes, comme c'était les autres gouvernements qui sont venus par après, disons capitalistes. Mais c'était pire parce que, vous savez, une transition d'un pays du communisme au capitalisme, ça se fait pas facilement. Alors, à la tête du pays sont restées toujours les mêmes personnes, juste qu'on a changé du nom du parti, mais c'était toujours le même parti qui est resté là. Alors, je me suis méfiée tout le temps de toutes ces institutions du contrôle de la pensée ou de la parole ou de la critique ou
c'est pour ça que j'ai quitté mon pays en fait, parce que j'arrivais pas j'étais comme suffoquée tout le temps. Je me sentais suffoquée partout, on dirait que j'arrivais pas à avancer dans ma vie, à rien faire. Donc voilà, je suis arrivée, oui, aux visions. Je ne vais pas vous casser la tête avec trop de détails à propos de ça. Tout ce que je peux vous dire, c'est que chaque personne vit une expérience différente. Chaque personne a un autre chemin de vie. Vu que moi, j'ai été contrôlée comme ça toute ma vie, je veux pas venir à vous dire quoi faire. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que je veux juste partager mon expérience pour que vous-même, par après, vous allez toute seule à chercher les réponses. Parce que notre intuition nous parle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et vous allez comprendre un message peut-être différemment que moi. Moi, je peux comprendre les messages pour moi, mais je ne peux pas parler pour l'autre, parce que l'autre n'est pas à la même place que moi dans l'évolution de l'âme. Tout ce que je sais avec certitude, que nous sommes là sur la terre pour évoluer notre âme plus que pour faire évoluer la planète. Parce que la planète, la nature va rester toujours comme ça, on ne peut pas la changer. Sans la nature, nous sommes dead, morts. La nature nous garde en vie, le soleil nous garde en vie. Nous sommes liés à ça. Tout le monde. On ne peut pas la détruire, la planète, parce qu'elle va nous détruire à la fin. Nous sommes comme un virus. Moi, j'appelle ça virus humain, qui détruit tout autour. Mais cette transition, c'était dû à ça, à mon avis aussi, parce que l'humain doit prendre conscience de tout ce qui est autour, de prendre soin des arbres, pas les couper, de prendre soin des fleurs, des animaux. Je regarde ma fille de 9 ans, et à chaque fois de la première fois que j'avais remarqué son souci pour les animaux et pour la terre, en fait, ça a commencé avec ses toutous. Elle a plein de toutous. Et elle les prenait le matin, la portait avec dans le salon pendant qu'elle s'est préparée pour l'école ou pour la garderie quand elle était plus petite. Et elle me demandait des fois, maman, est-ce que tu peux m'apporter mes toutous, puis donner les noms. Bon, j'ai dit, je savais pas c'est qui est qui. Alors, tu m'apportes le lapin, le chien, le blabla, puis je les ai apportés, mais moi, je les prenais par les oreilles, par la tête, par les pieds, puis elle disait, oh non, maman, fais pas ça, tu lui fais du mal. Pour elle, tout est vivant. Ou quand on passe à côté des travaux pour réparer, vous savez, les égouts. Puis elle voit à quel point on creuse dans la terre pour aller chercher le problème. On passe à côté, puis elle dit « Oh, la pauvre terre, je pense qu'elle est tellement blessée. » Et comme ça, les jeunes aussi autour de nous, les enfants, surtout les plus jeunes, aujourd'hui, qui sont plus conscients que nous, les plus âgés, nous fait réfléchir à quel point eux s'intéressent puis prennent soin de tout ce qui est autour. C'est incroyable. Donc la nouvelle conscience se lève, pas juste pour nous, pour tout le monde, pas juste pour les enfants qui viennent au
au monde, en fait, qui vient la, avec la nouvelle conscience est déjà beaucoup plus élevée que la nôtre. Encore un exemple qui me vient dans ma tête, c'est qu'il y a quelques jours, leur père les a fait des burgers, puis on a parlé de la viande, puis il a dit c'est la viande de bœuf. Elle me regarde, quoi? C'est la viande que je mange. Elle s'est mis les mains sous la bouche, puis ses yeux se sont remplis de larmes. Comme elle avait la compassion pour cet animal, cette bœuf qui est mort pour qu'elle puisse manger le bœuf, le burger. Nous, on pense pas à ça. On était habitués à tuer et à manger. Oui, tout le monde le fait, mais vous savez, ça fait quand même quelque chose au cœur qui n'est pas toujours agréable. Puis tu réfléchis plusieurs fois avant que tu manges un burger la prochaine fois. Voilà. Et je veux finir avec une autre petite. C'est pas une petite, c'est vraiment un gros miracle. Le moment quand Sainte Marie et Jésus sont venus pour la première fois me transmettre des messages. C'était à travers une amie. C'était pas moi qui les a entendus parce que moi, mon mental marche tout le temps. Je suis très terrestre encore, puis dans le matériel pas mal. Puis mon mental toujours analyse, puis toujours réfléchit, puis toujours veut tout contrôler encore. Même si j'ai lâché beaucoup le contrôle à propos de tout. J'ai beaucoup plus de foi en ce moment et plus de confiance parce que je la sens, la paix dans ma vie de tous les jours. Vu qu'il n'y a presque plus rien qui me dérange, puis ça je trouve un peu bizarre parce qu'avant tout me dérangeait ou presque. Une voiture qui me coupait le chemin quand j'étais au volant, là ça me dérange plus. Et je reste calme. Ça n'a pas de prix de ne pas se fâcher contre l'autre qui conduit en malade. Puis c'est l'état d'esprit. C'est l'état d'esprit qui nous garde surfer, vaguer sur ce chemin du réveil spirituel puis de la levée de la conscience humaine. Donc c'était le 8 mars. Je me suis promenée avec mes amis au bord de la forêt. J'étais allée voir mon amie chez elle. Alors on a pris une marche. Et à travers elle, vu qu'elle canalise des maîtres ascensionnés depuis 2006, mais bien sûr, elle garde les messages pour elle aussi. Elle n'est pas sortie sur YouTube faire de l'argent avec ça. Puis j'étais d'accord avec elle parce que on dirait que c'est pour ça ça marchait pas. Moi aussi, mon bureau de guidance que j'ai ouvert par après que j'ai fait la formation avec Audie de guide angélique. C'est comme il y a quelque chose qui me disait que je ne peux pas prendre l'argent aux gens pour ça parce que tout ça, ça nous appartient à tous. Ça doit être gratuit. Toute cette connaissance, ça venait pas de moi. Moi, j'étais juste un canal parce que j'ai reçu ça de là-haut, de quelque part, dans l'air, je sais pas. Vu que par après aussi, j'ai compris que la lumière, c'est l'information. Tout est là, comme c'est le Wi-Fi pour l'Internet. Il y a le Wi-Fi divin aussi, puis c'est la lumière. Parce que toutes les idées qui nous viennent dans la tête,
On se dit, ah, ça vient de nous, c'est juste comme ça. Oh non, ça ne vient pas de nous. Oui, peut-être une partie parce que nous sommes le vaisseau, mais les idées, ça vient toujours de là-haut, d'une intelligence plus haute que la nôtre. Parce que si on regarde les gens qui n'ont pas une conscience très élevée, ils font juste des bêtises parce qu'ils sont inconscients. Puis ils font beaucoup de mal parce que c'est inconscient. Donc ils sont... en fait, c'est comme ça. Mais ils font partie aussi de cette transition eux aussi parce que je pense que tout le monde va aller de toute façon dans la lumière à un moment donné. Puis eux sont là pour nous pousser, nous les autres qui sont plus peut-être un petit peu ouverts, très ouverts d'esprit. Comme moi je suis très ouverte d'esprit, je reçois de tout, puis je suis curieuse, puis j'analyse et je juge pas. Donc, pour que je revienne à l'histoire que j'ai commencé le 8 mars, tout à coup, mon ami commence à parler différemment parce qu'on parlait de toute cette affaire, toutes ces transitions, puis les messages qu'on reçoit, puis on partageait toutes ces idées, puis ces réflexions. Et puis, je lui demande, parce que moi, je voulais tellement entendre mes guides, ou les anges, ou Dieu, ou Jésus, peu importe qui, je voulais tellement les entendre que je lui ai demandé, est-ce que tu peux me faire une lecture? Je veux te payer. J'avais tellement hâte d'avoir plus d'informations. Puis tout à coup, Jésus vient. Et j'étais, what? Puis il commence à me parler. Puis j'ai vu que... Puis mon ami me dit, là, c'est pas moi qui parle, c'est pas moi qui parle. Tout vient de l'intérieur de nous. C'est comme je le vois moi, puis c'est comme ça, c'est une énergie qui prend de la place, qui prend de ta voix, qui prend ton corps, parce que tu es un canal. Tu portes cette fréquence énergétique pour être un canal, parce qu'il y a toutes sortes de dons terrestres et célestes que nous les avons tous, chacun différemment. Puis elle, c'est un canal. Moi, je sens l'énergie. Moi, j'entends rien, mais je sens l'énergie. C'est incroyable. Je sens tout. Puis il commence à me parler. Puis il me dit, Jésus, à travers mon ami, que les choses ésotériques, les pratiques ésotériques vont pas m'amener nulle part. Puis elle savait même pas que moi j'étais en train de tout regarder des liseuses, puis les liseurs de tarot sur internet que moi-même j'ai utilisé pour moi me faire des lectures toute seule. Elle n'avait aucune idée. C'est comme ça que j'étais, parce que c'était la première fois que je la voyais. Puis elle est devenue mon amie par après. Que les cartes vont pas m'amener nulle part. C'est juste l'amour. Et il a dit à travers moi. Puis j'ai entendu souvent cette phrase, cette proposition de plein de personnes qui témoignaient à propos des expériences mystiques puis des rencontres avec Jésus et Dieu. Et à travers moi, puis je me suis dit, quoi à travers moi? Donc par l'amour, en fait, tout ce qu'on a besoin, c'est de sentir et accepter surtout l'amour. Ça répare, puis ça guérit tout l'amour. Et je peux le dire avec le main sur le cœur que c'est vrai.
Parce que quand nous ressentons l'amour, on dirait que tout autour disparaît, puis on entend juste les oiseaux, puis on sent juste le vent sur notre visage. On dirait que tout s'estompe autour. Toutes les méchancetés, toute la corruption de nos dirigeants, toutes les malheurs, toutes les souffrances qu'on a vécues tout au long de notre vie, tout disparaît. Il n'y a plus rien qui compte. C'est incroyable comme sentiment, puis comme émotion. Puis il a vraiment raison. Puis il a dit, à travers moi, le chemin c'est à travers moi, à travers l'amour bien sûr. Et qu'est-ce qu'il m'a dit d'autre? Pas grand-chose. Ben, je me rappelle plus exactement, mais en fait, c'est ces deux choses qui m'ont resté vraiment dans la tête. Puis après, c'était sa Marie qui a pris la place, sa maman, puis nous a demandé à moi et à mes amis de prier pour toutes les âmes sur la terre. Parce que l'heure est venue et l'heure est grave. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je peux pas vous dire plus. Je veux pas vous faire peur. C'est juste que quand on regarde tous les événements géopolitiques et la vitesse de l'intelligence artificielle qui prend notre place de plus en plus, puis les gens se servent sans réfléchir pour faire d'argent, pour faire beaucoup d'argent. Et je comprends, les ambitions sont fortes souvent. Et c'est normal de vouloir avoir l'argent et la richesse matérielle. C'est normal de vouloir avoir tout. C'est normal. Tout ça, c'est normal. Puis je les juge plus. Oui, il y avait un moment dans ma vie que je les jugeais, mais là, je les juge plus. Donc, voilà. C'est ça, mon... peut-être que je souffle trop. Je bouge pas assez. Je fais pas du sport beaucoup. Il faut que je me mette à faire du sport. Et, c'est ça, il m'a dit aussi de bien manger puis de bénir la nourriture qu'on mange tous les jours. Et de prier. Donc, je vous passe le même conseil. Si vous voulez le faire, faites-le. Si vous voulez pas, faites-le pas. Je vous demande rien. Puis, comme un vrai guide, ça j'ai compris par après aussi, pour ceux qui sont sur ce chemin, puis cherchent des réponses ailleurs, des réponses dans les cartes, des réponses dans les liseuses, puis les liseurs de tarot. C'est pas ça le chemin. Ça, je peux vous dire que Jésus me l'a dit. L'amour, c'est le bon chemin. Et l'amour est toujours dans notre cœur. Mais c'est difficile aussi, je comprends, aller attendre, chercher puis appeler Jésus parce que avec tout le vécu des gens à propos le contrôle de la religion, parce que c'était comme ça avant, sont très réticents et très sceptiques de ça. Et c'est plus difficile comme moi je l'étais. J'étais allée toujours chercher un médium ou une liseuse de tarot ou des formations ésotériques sur Internet. Je me suis acheté, je ne sais même pas combien. Des formations, je les ai toutes là. Parce que je lisais une page, deux, trois, puis ça me disait plus rien. Après, j'ai pris à un moment donné, même avec les cartes tarot, au début, c'était correct, quelques mois, peut-être même un an. Mais à un moment donné, j'ai pu aimer les cartes. J'ai dit, non, je les aime pas, je les accepte pas.
tout simplement. C'est moi qui décide. Puis à partir de ce moment-là, j'ai arrêté. C'était comme par défaut, en fait. C'était comme quelque chose en moi me disait, non, c'est pas la bonne chose à faire. Non, c'est pas le bon chemin. Non, c'est pas la bonne personne que tu dois y aller voir. On a un savoir inné toujours en nous. Il est toujours là. Il faut juste écouter. Donc, descendre le bruit autour. N'écoutez personne, puis écoutez vous-même. Écoutez vous-même, écoutez votre intuition, écoutez votre voix de l'amour et de vos passions qui vous tient à cœur. Ça, c'est le bon chemin. Puis, suivez par après vos rêves, votre intuition, des expériences de la vie de tous les jours, des petits moments que vous vivez tout le temps. Ça vous amène quoi? Qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce que ça vous rétrécit, ça vous fait petite, puis ça vous donne la peur, ça vous amène la peur, ou ça vous donne une extension? Parce que quand c'est le bon message, la bonne personne ou la bonne situation à suivre ou à écouter, vous sentez une sorte de légèreté, de paix, de bien, de calme, parce que nos cellules nous écoutent. Cette énergie divine qui vit en nous, qu'on n'était pas conscient de l'avoir, elle est là. Elle est toujours là pour nous. Donc, écoutez votre ressenti tout le temps. Quand ça vous apporte du calme, quand ça vous apporte de la paix et de l'amour et une légèreté, malgré la situation qu'elle est bizarre ou que ça se fait pas ça ou dans notre comme on était habitué à suivre les consignes tout le temps, vous savez, on va la sentir que c'est bien, même si ça n'a pas de sens, même si ça n'a pas de sens. Donc voilà, je ne veux pas être très long, déjà c'est 37 minutes. C'est ça ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Et comme petit dernier message, prenez soin de votre corps, ceux qui ne le font pas. Ça c'est pour moi aussi. Et écoutez toujours votre voix intérieure. Écoutez pas les autres. Pas les autres. Personne ne sait ce qui est mieux pour vous que vous-même. Et priez si ça vous dit. Toujours à 9h le soir. C'est très important cette heure, 9h, je ne sais pas pourquoi. C'est ça ce qu'ils m'ont dit, je vous transmets à vous aussi. Si vous n'êtes pas croyant ou c'est difficile à prier, juste allez-y dans la contemplation, dans la méditation, prenez des marches dans la forêt, au bord de l'eau, parce que la nature aussi, c'est comme une sorte de connexion. En fait, c'est pas comme une sorte, c'est la connexion à nous, à la terre. Puis dès qu'on fait ça, les messages rentrent facilement. Donc, sur ceci, je vais continuer ma promenade sur ce beau chemin. C'est pas loin de où j'habite. Et je vous souhaite à tous une transition la plus facile possible. Puis j'espère que mes messages, mon témoignage, ça vous aide sur votre chemin à vous. C'est ça mon but, en fait, avec ces vidéos. J'aimerais ça vous transmettre ce que je vis pour que vous-même analysez votre propre chemin de transition dans la nouvelle conscience.
Pour moi, c'est la conscience christique parce que je suis très alignée puis je ressens beaucoup ça dans mes énergies. Mais pour vous, ça peut être n'importe qui. Ça peut être Bouddha, ça peut être un autre maître ascensionné, ça peut être juste le soleil ou la forêt, comme je vous ai dit. Ça peut être tout ce que vous amène la paix, l'amour et le calme et la légèreté. Prenez ça dans votre quotidien. Allez-y juste dans les places où vous vous sentez apprécié, aimé et reconnu. Et n'oubliez pas de vous-même, hein, de commencer à vous aimer le plus possible et à vous respecter le plus possible. C'est ça très important aussi. Bon, jusqu'à la prochaine fois, ou 40 secondes, 40 minutes, c'est un peu long. Ok, je vous souhaite une belle journée, bon week-end, belle soirée et jusqu'à la prochaine. Je vous embrasse fort et n'oubliez pas de montrer votre lumière le plus possible autour de vous. Bye. Je vous offre un beau lilas. À tous et à tout. Bye.